moi. C'est ça, moi-même, moi, je connais. Et si le peuple a moi, dit, si la plaque a moi, qui le. C'est ça, la population, donc, ma question, monsieur le président, c'est ça. Bien. Merci. Merci. Et notez pour nous, sénateur Dumont. Monsieur Minicio, monsieur membre BNCO, merci de nous venir, bonsoir. Évidemment, le plus bon si moi on parler de fonds de syndication, on t'a bien aimé qu'on est, qui banque, qui constitue fonds de syndication ça que nous parlons. Combien banques qui banque ça yo? Deuxièmement, nous parlons de 43 millions, c'est de ça seulement que nous avons bien aimé parler, mais je ne suis pas obligé de parler de l'autre bagaille. Nous parlons de 43 millions, nous dit que gagnons près de 23 millions, BNC fait bail travaux publics, l'autre 20 millions, côté le sorti, s'il vous plaît. Et nous pas encore connaît à quelles conditions que prêt ça a fait, prêt BNC pour travaux publics là. Alors, nous avons dit, dernier bail m'a dit, pas dernier, en tout cas, dans la première intervention, ça, très très rapidement pour me dire, ministre Caillot, que demain nous sommes tous morts. L'argent, ça, nous gagnons cap dominion, là, c'est grave. Nous avons une génération de jeunes adultes, une population qui est extrêmement jeune, que nous ne pouvons jamais bailler une situation pour compter pays. Moi, je suis le matin, enfin à midi là, pour me venir ici. Toute route là, c'est désolation, poussière la boue, alluvion sur route là, route là crasée, si on a traversé là, ou côté on a couru à 80 km/h, pour cap sur l'école. Et puis, pas jamais par une grosse contrariété, parce que machine pas qu'à marcher, 3e avenue, 4e avenue, bolos donc, et puis, on dit qu'entrer sous Mariani, problème. C'est comme si nous avons parlé de tikitio pour nous parler d'un oiseau qui est endémique. C'est comme ça là, nous ne sommes pas capables de l'autre gens que Sal, ministre Caillot. Beaucoup d'autres avant vous. Je ne voudrais pas que beaucoup d'autres après vous soient dans la même situation. J'ai 59 ans, c'est sous bénéfice moyen, tout à l'heure je vais mourir. Mais c'est comme venir, comme si nous condamnons pour nous être comme ça. Dis-moi que nous allons prendre des dispositions, d'une part, pour nous régler l'affaire aéroport. Pour l'aéroport, arranger rapidement. Pour nous entrer l'argent, nous pour travailler la fête. Donc, fonds de syndication, 23 millions prêts, mais 20 autres millions à côté de sortie et qui conditions prêts. Merci beaucoup que nous t'étendons. Merci, sénateur Hollandieu. Merci, Président, de m'avoir accordé. Monsieur le Président, membres du bureau, chers collègues, Monsieur le ministre, membres du Conseil de la BNC, moi, je pense que je ne pas fin quoi dans la question de l'agrandissement à l'aéroport. Ça, j'aime. Peut-être qu'il y a des gens qui ne doivent pas d'accord avec moi, mais ça, c'est opinion personnelle, PAM. Et c'est opinion tout le monde, peut-être qui doit garder dans la même direction avec moi. En 2017, dans le jour d'aujourd'hui, si François Duvalier n'est pas assez éclairé, pour te comprendre, pour te faire ça, nous avons la créé l'aéroport, jusqu'à maintenant, là, c'est dans le bateau, ou bien sous camp note, avec avions, nous avons aller, quel que soit à côté dans le monde entier. Parce qu'on n'a pas senti de nécessité, comme si ça n'a pas dit aucun monde rien, pour nous gagner un aéroport moderne, qui a desservi la population, qui a desservi le pays. Même gens, tout l'autre pays gagnent plusieurs aéroports modernes. Comme si c'est une malédiction qui tombe sur nous-mêmes, j'en ai à notre bon, qui nous l'aide nous là. En 2017, Saint-Domingue tout près nous là, gagné plusieurs aéroports modernes. Aéroports qui répondent aux normes.
internationales. Mais nous-mêmes, non, je me dis là, comme si c'était ça, même comme si nous voulions être là-dedans pour nous gagner comme aéroport. Et m'a dit non ça pas aéroport. Et dernièrement, moi sorti New York, les m'rivé en l'air là. Avion fait plusieurs tours avant avion descendre. Pour qui ça? Gagne un grand avion qui sous piste là parce qu'ils sont celles type piste là nous gagnons. Alors, est-ce que n'attend c'est les gagnons gros catastrophe on les un avion arrivé là pour descendre et puis gon l'autre avion qui a terre qui occupe espace là, c'est là ça n'a pas de nécessité, faut que nous ta gagné un bon aéroport moderne qui gagne m'ta dit qui va recevoir plusieurs avions en même temps. Bon, haïtien c'est comme ça nous peut-être oui ou bien peut-être non pour certains monde. Ça fait que monsieur dégagez nous pour nous bailler pays a un bon aéroport. Et un aéroport qui gagne dans figure nous mériter ça. Et les nous bailler pays a un bon aéroport, non seulement pays a prendre plus scope, plus mon a rentrer en dedans pays a tout, OK vinn dépenser l'argent et puis me penser ça peut permettre l'état retourner service bailler population en tout parce que ça l'état a bien cob il fait des aéroports. Moi petit problème pas dans contrat ça au sens juridique contrat gagne une signification. Et contrat ça me pas quoi c'est un contrat unilatéralité ou bien c'est un contrat d'approbation, même penser c'était un contrat bilatéral qui gagne un sens. Pas connaît qui clause tout que tu gagne dans contrat ça. Est-ce que contrat ça c'est un contrat qui était bien défini côté que tu gagne une clause qui te dit si yon n'a pas dit pas accepté pour contrat lui même il continue donc eh ben la panique reprend l'argent m'pa connaît 42 millions de dollars ça nous bail là est-ce que nous pas perdu dans comme ça est-ce que contrat ça t'est bien fait est-ce que nous cas présenter m'pa connaît une copie contrat ça bail sénateur yo pour sénateur au moins ta font analyse pour regarder qui ça t'est dans contrat ça parce que tout contrat bon ici c'est une série de contrats le plus souvent coquin contrat qui est écrit m'daka dit et dans lettre mon assurance yo côté que c'est pas ba ou ka fin livrement c'est ça que fait nous même qui gagne mission qui gagne job pour contrôler tout ça qui passe dans l'état eh ben on pense état pi bon pour nous ta gagner une copie dans contrat ça et pour nous ta regarder tout qui clause qui gagne dans contrat ça est-ce que n'a pas récupérer l'argent ça dans son entier dans son intégralité parce que dans l'état nous là nous pas perdre encore mes amis nous pas même gagner même nous pas perdre ça fait que je dis là moi penser faut que nous poser sans nous si effectivement nous ouais c'est restituer l'argent qui pi bon pour nous restituer l'argent mais mon cher moi même pas ta souhaiter nous perdre un goutte dans l'argent ça merci beaucoup. Merci dernier intervenant sénateur Lambert. Merci, Président. Intervention, non, comme d'habitude, on va laisser précis, concis. Nous tous connaissons que nous avons nécessité pour que nous ayons un aéroport. Un bon aéroport, un aéroport moderne, qui est capable de permettre que nous ayons un flux de passagers beaucoup plus important dans ce pays, mais en même temps, tout. Permettre que l'État rentre plus l'argent et ait une capacité pour investir beaucoup plus dans d'autres aéroports au niveau des villes de province. Moi, j'ai 5 questions. Première question, quel est le coût global du projet? Combien de l'aéroport a coûté? Deuxième question. Qui partit? Qui par BNC, qui par l'État exactement dans le projet ça, de façon claire et nette pour que tout le monde connaisse ça lié. Troisième question. Quid de projet en tant que tel? Qui choix que le pouvoir exécutif l'en fait? Journée aujourd'hui. Est-ce que la paix continue avec le projet ou bien est-ce que la campé le projet? Si oui,
nous avons que nous gagnons, nous-mêmes, dans le niveau Sénat, les éléments constitutifs de ce projet. Pour nous garder dans le ça veut dire que nous comme projet, pour nous comparer à coup projet, pour nous voir s'il pas gain en surévaluation qui fait là-dedans, tant qu'en pile monde toujours plein de projets que vous surévalués. Deuxièmement, si tel est le cas, il faut qu'on compte expertise qui fait. Et dans le niveau panneau, dans le rôle contrôle que nous avons joué, nous avons que le président ou bien bureau, avec assentiment bien sûr assemblée, tu as même créé une commission sénatoriale spéciale, une commission sénatoriale spéciale pour non seulement enquêter de façon plus approfondie sur question ça, parce que dans 2 heures de temps, 3 heures de temps, poser question, j'ai une réponse, et puis finalement, un pachita. Pour non seulement l'analyser, pour ça, toujours avec problème sur facturation et autres, etc. Le fait pour nous capables d'essayer, le cas échéant, faire une nouvelle évaluation financière pour garder pour voir qui ça projet a véritablement capable de coûter par rapport à dépenses, à engagement que l'État prend sous montant. Et puis, fonds de syndication, tant que nous connaissons, bien que ce sont questions que le collègue Dumont posé, qui part dans le fonds de syndication qu'a réservé pour rembourser dette là. Et est-ce que dans part ça, si part là trop importante, est-ce que les pas risqués mettez administration aéroportuaire là tout en difficulté pour les fonctionner convenablement? Parce que quelqu'un doit prendre tellement gros part dans le fonds de syndication et puis l'aéroport qu'on y en là vient pas capable même gérer tête. Et sous base ça, moi t'as souhaité gagner une réponse claire, précise sous question ça en termes de choix final que le gouvernement gagne lui-même pour les adopter. Voilà. En gros, c'est ces questions parmi au président. Merci un peu. Merci, collègue Lambert. Maintenant, la parole au ministre et au président du Conseil, à commencer par le ministre de la TPTC, Finances et le président. Merci, honorable président, honorable membre du bureau et honorable membre de la Chambre haute. Gagné en pile question qui posait là, m'a essayé de répondre et je crois que collègues là avec la BNC et l'AN qui sont là, il y a toujours à compléter pour des volets techniques que moi je ne vais pas maîtriser. Et montant prêt, si nous regardons sous montant prêt pour donner un chiffre précis, et le montant que j'ai, c'est 289 millions. Et oui, le montant du projet, c'est le montant du projet de construction. Le montant du projet. 289 millions 350 000 dollars américains. 249 millions 350 000 dollars américains. 350 000 dollars américains. Maintenant, le montant du prêt et le montant de l'avance, et on l'a déjà souligné, avançant séparé comment 20 402 500 dollars américains, je m'excuse, et 20 402 500 dollars américains qui ont été tirés du fonds de syndication, parce que Pabli nous dit qu'avant ça le paye en 2016, en mai 2016, fonds de syndication a été créé en janvier 2012. Donc depuis, et pour m'expliquer, nous fonds de syndication sont fonds qu'on n'a pas de droit signé pour retirer, excepté pour des bails qui
Oui, mais Président, Madame et ministre expliqué clair pour la population. Ça l'entend par fonds de syndication. très bien. SAC, fonds de syndication, et qui banque qui fait partie de fonds. Ministre. Constitué, on prend chaque mois, on prend 56% de 55 $, la monter directement sur le compte, il a accumulé, et c'est sous lui-même, en mai 2016, qu'on a tiré 20 millions de dollars américains. Et dans qui banque liée? Dans BS. D'abord, le fonds, c'est un fonds que nous sommes capables de faire redresser sur lui. Très bien. L'aéroport. Sénateur Dumont. Oui, merci, Président. Et messieurs les ministres et chers collègues, je ne peux pas souhaiter que nous ayons affaire de terminologie pour que le peuple haïtien a trompé tête li ou bien a trompé li. Je le regrette, monsieur le ministre des Finances. Dans la terminologie finance moderne, fonds de syndication, c'est un fonds où, nous prenons exemple Haïti, tu as besoin de faire un nouvel aéroport dont rêve notre collègue ou non Dieu Louis, qui a coûté $1 milliard. Une seule banque pas prendre un risque là, deux banques pas prendre un risque là, il y a 4 qui mettaient ensemble, plus fonds propres l'État haïtien, pour être capable de faire. Voici ce que c'est qu'un fonds de syndication. Très bien. Monsieur le ministre. Si c'est consacré, c'est titre et m'baille tout titre Baptistel devant l'Éternel. Donc, l'irélé syndication aviation civile redevance aéroportuaire. Bon, on nous dit que jusqu'à présent, c'est Tapito, Jean l'Alimentaire, son compte d'aviation civile. C'est ça. Normalement, sénateur Dumont, normalement, son compte de l'aviation. Jean l'Alimentaire. Le fonds de syndication, c'est ce que vous avez dit. Mais l'idée de départ, c'était ça. Mais l'idée d'arriver, c'est un compte. Honorable a dit. Mais jusqu'ici, sur le montant initial des 15%, 20 millions ont été tirés de ce compte alimenté de la... Ok. 56%. Okay. Donc c'est graisse cochon qui tape cul de cochon. Oui. Oui, c'est pour chaque passager. Très bien. C'est ça. Ministre, éclairci pour nous. Qui est-ce qui a signé sous fonds ça pour débloquer comme là? C'est un fonds de syndication qui est destiné à activité aéroportuaire. C'est ça. C'est peut-être ça, remboursement avant ce que Trésor public fait. C'est sous fonds de syndication. Parce que Trésor public te fait avant ça. Parce que fonds de syndication, pas de gaz, c'est quoi? Oui, mais qui est-ce qui a débloqué comme ça? Oui, mais qui est-ce qui a fait? Dans le cadre de ça, qui est-ce qui a signé? C'est le ministre des Finances et suite à demande de travaux publics, aéroport, dans la construction. Ok. Donc le ministre des Finances. Très bien, ok. Et le ministre des Finances seul. Président. Attendez 2 minutes. La demande du ministre. Ok, juste très bien. Mais un ajout. Un ministre, un ajout. Sénateur Augustin.
Bon, je fini parce que c'est l'autre question. Oui, qui est fini. Très bien. Monsieur le ministre, continuez. Donc, question ça, tout aborder dans la question qui m'a dit que ça fonds de syndication. Donc, nous faisons rectification, même si dans l'esprit initial, c'est un fonds de syndication, mais alimentation, son compte qui est alimenté par les redevances. D'accord? Donc là, troisième. Maintenant. Donc, éclaircissement pour le sénateur Lambert. Sénateur Lambert, l'aéroport n'a pas rien pour eux à déblocage pour ça. C'est TPTC. Il a réfléchi pour ça, mais il n'a pas rien pour le débloquer. Très bien. On continue. Donc, TPTC et ministre. c'est ça. Donc, gagner en préoccupation que honorable dit, notamment c'est la nécessité de finaliser un aéroport. Bon, li rejoint Zamde dit initialement, dans condition ni là, nous pas dans condition un aéroport international et chaque fois parti on dit est-ce que demain matin, yo pas estimer que l'aéroport a passé, yo dit nous mettez les normes avant de fonctionner. Tellement fonctionnant petit gens difficile et délicat. Donc le fait de demander si nous besoin un aéroport, la question ne se pose pas. Et si nous devons finaliser un aéroport, là encore, on ne se pose pas la question. Nous obligés de finaliser un aéroport, mais pour ce prêt, il y a un problème à partir du moment où on a signé l'annulation de la dette. Comme le prêt n'est pas à un taux concessionnel, donc automatiquement, gagner en réticence de partenaires techniques et financiers. Donc, il y a une piste de solution que nous avons envisagée, c'était possibilité avec aide partenaire technique et financier, nous jouons une portion de dons dans 280 combien millions qui t'a vu rendre prêt à concessionnaire. Donc, on ne le trouve pas jusqu'ici. Et, grande question, nous pourquoi jouer une réponse et même quoi son préoccupation, il faut que nous gardions en tête, depuis qu'on a annulé un contrat, il peut y avoir des pénalités. Dans les clauses d'annulation, il y a toujours une pénalité. Donc, malgré toute bonne volonté pour récupérer toutes 43,5 millions, si on a annulation, parce que ce n'est pas par défaut de la firme, il faut que nous comprenions, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la facturation, pour nous garder si il y a une facturation légitime, par rapport au délai, donc c'est des préoccupations légitimes, mais ce n'est pas firme qui dit le pas vrai ou le pas capable. Donc, dans le contexte ça, comme nous exprimons préoccupations pour approfondir le sujet à nous-mêmes, beaucoup de pannes, donc ça serait avec plaisir qu'en tant que structure d'État, nous tous nous poser nos questions bien approfondies avec des juristes pour nous capables bien comprendre tenants et aboutissants, notamment modalités, je dirais, d'annulation de créances. Et nous l'autre préoccupation. Préoccupation, c'est que même s'il n'a pas annulé, il faut laisser la porte ouverte à d'éventuelles autres, je dirais, interrelations avec un partenaire qui peut être un futur partenaire majeur de l'État haïtien. Donc, quelque part, même n'a pas annulé créance, il faut le faire dans le respect réciproque d'un partenaire qui peut plus tard éventuellement participer à d'autres projets majeurs dans le pays. Donc, moi-même, ça, moi, je crois que. Une précision, sénateur Lambert. Précision, c'est dans le cas où nous t'as souhaité annuler, est-ce que ça, c'est déjà un choix arrêté de l'exécutif? Bon, nous explorer, son collègue nous explorer, je dirais, beaucoup plus que le pas supposé, parce que nous-mêmes pensons pour notre projet qui va là. D'accord? Parce que à notre aéroport là, on a pile de dommages ni dans la longueur, ni dans la largeur. Donc, auquel cas, en pile bagaille additionnelle pour l'envisager. Donc, c'est pour dire, nous réfléchir à toutes possibilités. Et pour connaître plus de possibilités, on va réfléchir au loin, que ce soit pour un temps ou nouveau projet. oui. Mais là, je ne peux pas me prononcer parce qu'il n'y a pas une décision arrêtée. Non, c'est un ajout. C'est un ajout. Soit un jour. Ouais, et à ce stade des débats, Président, 20
43 millions de dollars qui flâné pendant un an. Qui a intérêt. La bas intérêt. Et si nous prêtons l'argent ça longtemps, BNC a au moins 1 million ou 2 millions sur lui, je ne sais pas. Alors, il faut nous garder. J'exagère. Hein? Mais quand même, nous ne pouvons pas quitter l'argent à traîner comme ça sans que nous ne prenions une décision. Oui, Ben, c'était qu'à faire plus près. Ah ouais. Oui, on fera à terme. Oui, monsieur le ministre. Merci. Bureau et honorable sénateur, c'est que de pour récupérer l'argent, il y a bris de contrat. Pas bien récupérer l'argent pendant ma réfléchir. Donc, ou bête, ou gain intérêt, une décision arrêtée, l'on fait. Parce que on ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Ou fin bah avance de démarrage, sous dit voyage avance de démarrage, moi tourner, c'est pas parce que moi dis t'as préféré comme la prime, mais n'a continué à discuter. Donc l'idée c'est que de pour demander avance de démarrage à tourner, c'est que là où déjà une décision arrêtée, le contrat est arrêté. Donc mais ça À date. à date oui, jusqu'à ce que il y a, c'est ça, jusqu'à ce que c'est ça, jusqu'à ce que il y a une décision sur un bris de contrat et qu'on y a là, il y a pas regarder clause de bris de contrat pour, comment je peux dire, le contractant ou le maître d'ouvrage, comprendre selon que c'est un ou l'autre qui prend décision d'annulation. D'accord? Selon que son cas de force majeure pour le contractant ou... d'accord? Donc, ça, comme nous dit, n'a pas le gain pour approfondir. Je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Donc, maintenant, quelle est la part de la BNC, quelle est la part de l'État? La BNC n'est pas partie de l'accord. La BNC, c'est une banque. BNC pas gagné, on part que le prend, Dakadou, il n'a pas investi dans l'aéroport. D'accord, donc c'est un banquier. À quel taux? À quel taux, monsieur le ministre? Que BNC prêté 7%. Ok, comme ça BNC prêté à ministre. Comme ça BNC prêté à... Dieu. Non, oui, une motion, Vous président. la parole? Une motion, président. Une motion très importante, président. Un ajout. D'accord, président. Merci. Merci, président. Et comme ça BNC prêté nous à 7%, ASC Business BNC a fait. Les mêmes BNC pas qu'on a fait nous camper là, non? Avec pour lui, cobli, l'abten cobli avec intérêt. Ok? C'est Mounza et au papa, il prend l'argent et il remet nous comme ça. Parce que comme ça, Mounza, son côté, il dépose la banque. Banque là, je pense pas qu'ils vont partir là-dedans quand même, et Mounza, auto, il doit pas partir là-dedans, et nous-mêmes, nous avons Très bien. Et monsieur le ministre? Ça veut dire, si nous disons soumis à toute norme prudentielle bancaire, s'ils font prêt à gagner des conditions, il n'y a pas besoin qu'on si client utilise ou pas, prêt à gagner pour le rembourser. La seule chose, nous avons dit l'État mande prêt, mais c'est pour remboursement à travers le compte. Et comme de fait, c'est à travers le compte là que BNC, depuis, c'est à partir de, c'est sous troisième échéance, à partir du mois d'octobre, que remboursement commencé sous compte syndical. Octobre ça, parce que nous demandons un moratoire entre mai 2017 et octobre. La seule, on a quand même, on est intervenu auprès de la BNC, il n'y a pas généré longtemps. Donc, ça veut dire ça, nous d'accord. Maintenant, qui participation de l'État? Pour expliquer, l'État en participation, je dirais par personne interposée, parce que l'AN est une entreprise appartenant à l'État en totalité. Mais le trésor public central, même s'il demande prêt, c'est pas à travers le trésor que le prêt se rembourse. Prêt à rembourser à travers fonds compte CAC, compte
qui est alimenté par redevance passager. Donc, ministre, il n'y a pas de garantie souveraine sur ça. Il Non, il n'y a pas de garantie souveraine. D'accord. Le point a été signé par le ministre des Finances et les remboursements se font à partir de ce fonds de syndication. Très bien. OK. Il y a un jour alimentaire. Très bien. Ok. Président, bon, motion. Parce que Une minute. Président, pas de l'autre pour nous parler encore, président. Moi, je ne comprends pas. Parce Monsieur. que on monopolise, n'est-ce pas, les questions du vent. vrai. C'est Donc, vrai, monsieur. président, je ne vais pas arriver là, Kounia. On est qui doit arriver au dire, ou pas poser question de lui. Très bien. C'est pas possible, mon cher. OK, monsieur, intervention sénateur comptable là juste. On ne peut pas la marcher. Mais c'est dernier ajout que d'apprendre. motion de le Premier Président, Très bien. nous avons un sujet pas dans les hors dessus. Nous avons l'argent, il va marcher, non? Alors, nous avons l'argent, prêtons côté, à fond projet. Je dis à projet à camper. Question nous, et pour qui ça vient là, l'argent ça a côté. Nous avons un monnaie. Qui côté l'argent est? Suivant côté il y a besoin que le rapatrier. Dis-moi, est-ce que le rapatrier dehors déjà? Ou bien si la rapatrier, tu ne l'as pas travaillé. Et si au cas mondial. Donc, on ne va pas rentrer dans notre bagaille, dans notre explication. C'est là que finir cette réponse à cette question. Laissez-moi rentrer dans notre artifice, monsieur le Président. Donc, c'est ça qui fait demander motion. Parce que motion a quitté sujet à motion et questionnement Qui est sujet. Merci. Continuez et nous allons arriver. Nous faisons par ligne. Nous faisons par intervention. Nous allons arriver sur la prochaine. Oui. Ministre. Honorable Président, honorable membre du bureau et honorable sénateur, question à nous répondre déjà. Le fonds l'y transféré sur demande de compagnie à Bankli et qui domicilié côté le domicilié et à Beijing en Chine. D'accord. C'est China Construction Bank, nous c'est la banque new-yorkaise. La banque bénéficiaire, ça c'est la banque intermédiaire et la banque bénéficiaire, c'est China Construction Bank, Beijing Municipal Specialized Sub-Branch for Urban Construction. Donc c'est là qu'on l'a. Oui. En Chine. Et l'adresse là et Beijing, China. Donc l'idée c'est que c'est en Chine que compte l'envoyer. Nous pas encore rapatrier parce que moi dis nous que la décision de rapatriement est subséquent à la décision d'annulation. Ou pas commander rapatriement sous pas annulé. Donc là ça ou pas rentrer dans un processus amiable avec la firme pour trouver une entente sur le rapatriement. Et quand j'aime dire non, on court fortement le risque que ce montant soit amputé et parce que même Jean, quand Jean nous dit nous avons cob qui campé, qui pas faire, mais firme n'a pas le dire que moi ou fait camper une série de professionnels pour commencer en construction, yo pas jamais commencer donc ça a un. Donc l'idée même pas contre qui coulier, le commission et ainsi de suite, le n'a approfondi le dossier, on le verra et si la décision d'annulation du contrat est faite, on va introduire à travers notamment les travaux publics et les finances, introduire le processus de rapatriement du fonds et m'a expliqué nous que le fonds pas pour le rapatrier dans le trésor public parce que nous voyons que c'est compte qui que c'est dans prêt que c'est dans 20 000 initial là, c'est de l'aviation civile qui a été affecté par ensemble de transactions. Donc, l'œuvre comme la tournée, c'est dans le compte aviation civile. Là, la pour retourner en attendant un prochain contrat de construction d'aéroport pour être capable
et pendant ce temps, on continue à alimenter. L'un gagne un contrat qui satisfait nous pour un nouveau aéroport, compte ça là toujours là pour servir à la fois, comment est-ce que j'aurais pu dire, d'avance de démarrage et pour le paiement au niveau de la construction du futur aéroport. Merci, sénateur Augustin. Bon, il y avait deux autres. Dernière question, je crois que je vais répondre. Parce que par mon corps trop important de l'État dans le fonds de syndication, on peut maintenant dire que ce n'est pas vraiment un fonds de syndication. C'est un compte d'aviation civile et le trésor public ne participe pas à ce compte. C'est les relevances des passagers qui contribuent à alimenter ce compte. Merci, sénateur Augustin. Merci, sénateur Président. Chérubin, sénateur Marcellus et après sénateur Denis. Merci, Président. Et moi, je crois que c'est un salaire extrêmement important, surtout dans la conjoncture actuelle là, côté que une remise en question de l'utilisation de cette PIA et une pile revendication pour satisfaction, en pile besoin en même temps. Et j'aime toujours dire là, c'est bien deux fois son débat qu'a fait pour nous connaître que c'est Zéac qui est venu en vent pour là, ou bien c'est pour là qui est venu en vent Zéac. Parce que il y a un pile monde besoin l'école, il y a besoin route, il y a besoin l'hôpital, il y a besoin pile l'autre bagaille, il y a besoin monter salaire. Et en même temps tout, ça fait taxe rentrer l'État, monde pas vle et donc à comprendre ça, situation tellement grave, il a pas senti capable de payer. Mais en mi-temps deux considérations ça, un problème de confiance qui posait qui fait que les citoyens ont un réflexe pour ne pas recevoir, pour ne pas accepter aucune taxe. C'est dans ce sens pas qui ça a fait avec l'argent de l'État. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de réticence. Misère et puis confiance que le pas fait administration de l'État dans l'utilisation des ressources de l'État. Et pendant qu'on a parlé là en tant que sénateur, moi je ne peux pas permettre de parler n'importe qui gens. Moi je viens de plus en plus sensible à tout ce qui a un rapport avec l'économie pays. Que malheureusement, moi, un pile intellectuel et politicien mettaient de côté, même quoi que 3-4 débats que nous avons fait là-haut, ce sont des débats économiques que tout problème nous avons là-haut, c'est pas un problème parlementaire, c'est pas un problème qui est nécessairement politique, c'est des problèmes qui sont liés à un niveau de développement économique, nous, à capacité nous pour nous bien gérer tout. Ça n'a pas parlé de corruption. Maintenant, dans la rue, il y a ministre que le président privé était font bel effort pour faire élection, pour le rapatrier aux souveraineté non. Et gelen nan bagay fond syndicat ça, m'pas parler n'importe qui gens, fond de syndication, c'est à là-dedans que l'État prend encore près de 50 combien millions de dollars pour permettre que nous jouions souveraineté non. D'après ça me comprendre là, t'as semblé que nous disons que monde qui gagne droit sur question ça, c'est à au FNAC ou bien AAN et objectif décaissement ça a de fait pour servir à question aéroport particulièrement. Ce qui t'a fait me comprendre non logique de rigueur et de lutte contre corruption que si le président privé t'a fait ça, il n'a pas le confirmé Mboli parce que c'est pour ça nous là, ils font bagaille qui t'a semblé avec détournement qui parlait dans le principe ça a été fait là. Donc comme moi son sénateur ont accusation grave comme ça, pas qu'on aime pas attendre mon yo dit ou même pas parler. Mais c'est en ça, c'est occasion de gagner pour nous donner une précision, pour nous connaître si d'abord c'est vrai, et puis pour nous dire qui est le coup des comptes capable de jouer dans la question ça véritablement. C'est ça que je connais pour l'instant. Merci. Merci, sénateur Chérubin. Merci, Président. Nous remarquons, Président, ministre des Finances là, M. Salomon, montrer ou bien manifester une inquiétude profonde par rapport à rétraction lettre de garantie, ou bien t'as mis le plus clair, par rapport à cessation contrat, ou bien continuité contrat. Il répète pour plusieurs raisons. Les bails, il dit que il y a une raison, c'est la façon nous qu'a fait là, qui a endommagé relations potentielles, nous, ou bien coopération, nous qu'a rentré là-dedans, avec la Chine. Donc, nous-mêmes, fait mise en question, nous pas de méthodologie. Il y a une question, sénateur Lambert, c'était est-ce que le gouvernement a déjà une position arrêtée sur ça,
je pense que si je comprends la réponse là bien, il y a encore en discussion, il y a questionné toujours. Qui ça pour nous connaître, pour nous capables de dire clairement, ministre Salomon, que les mérites camper ou bien pas camper, qu'il en a privé la décision, puisque si nous demandons retourner l'aide de garantie, ou dit c'est déjà manifestation d'une décision arrêtée, donc semblait que nous ne pouvons pas faire, ou bien si nous avons fait c'est une décision arrêtée, qui jusqu'il n'a pas comprendre que nous avons pris une décision ça, mais souci encore c'est pour souci ou gagner pour pas endommager relation nous avec potentiel collaborateur profond ça, c'est l'Alchita sous responsabilité ministre Kayo gagné parce que c'est lui-même d'après président conseil BNCA, c'est au profit de lui-même qui c'est lui qui doit ça pour faire lettre de garantie à retourner parce que ça ne fait c'est au profit de lui-même. Qui Jean ministre Kayo sent-il avec moyen pour le faire lui-même sans le pas endommager relation nous avec la Chine selon souci M. Salomon gagne. D'ailleurs qu'on est pour M. Salomon question pour M. Salomon c'est à M. Salomon qui Jean ou pensez si nous fait les cas endommagés ou bien si nous fait comment pour nous ta fait ou bien et avant ça c'était qui ça qu'a fait arriver qu'on est nous tout fait ou bien nous pas fait. Ministre Kayo qui ont senti ou même en tant que ministre responsable n'en faire retourner l'aide de garantie ça, est-ce que vous pensez la bon ou bien pas bon, et si vous pensez la bon ou bien vous avez contraint nous faire, est-ce que déjà vous avez une méthodologie, façon de faire là pour que nous arrivions côté nous ta dû arriver à normalement. Mais quand même ministre Salomon a dit nous tout qui ça lui-même lui souhaité, ça t'a souhaité ouais qui arrive parce que me pas senti que gagner une entente dans décision déjà dans mi-temps en ce qui a trait à projet ça. Ça t'a fait ça pousser pour me poser question ça. Qui Jean gouvernement ça ou est contrat ça qui te signé. Si n'a pas les kounya de si pour nous faire en pile de dommagements de fait ni au nord ni au sud, est-ce que nous t'avons dit même Jean que sénateur Ketler Augustin Sodil Zéa te vient avant pour là ou pour là vient avant Zéa. Qui est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est là nous y qui ça qui impression gouvernement sous projet ça et qui a venir qui ça nous-mêmes cap saute là-dedans. Merci. Merci sénateur Marcellus. Et nous avons un sénateur Nenel qui va le non plus. Oui. Merci monsieur le président. Les honorables membres du bureau, les collègues de l'Assemblée, messieurs les ministres, le directeur, le président de la BNC, le directeur général, et ainsi de suite. Et président, moi, j'ai un pile d'inquiétude. Moi, j'ai un pile d'inquiétude par rapport à ces débats faits dans le Sénat là sur la question de l'argent et sur la question de l'aéroport. Et l'un des ministres qui a parlé, il m'entendait bien avant le gouvernement était installé en pile sac table discrétion aéroport international tout saint l'ouverture là bien avant le directeur général qui l'a installé tout et président de la Chine populaire c'est un grand pays qui a gagné une enveloppe de 5 milliards de dollars américains qui été doué injecter ici par bord et même au Cap haïtien tu as des projets montant à 28 à 30 millions de dollars, il a pour faire boulevard net. Donc, bon projet que la Chine populaire t'a fait ici. Mais il t'a fait là à deux niveaux. Premier niveau, on va savoir que la Chine populaire gagne une représentation au niveau économique, une représentation économique en Haïti. Et rappelons que nous avons une relation diplomatique avec la Chine-Taïwan datée plus de 40 ans, s'il pas plus. Cependant, et par rapport à la progression économique que la Chine populaire fait dans tout pays africain, il doté des aéroports sophistiqués, il fait un pile tronçon de route que je pas évaluer, un pile stade football, et la Chine mettait maintenant système agricole en pile pays africain. L'autre Ghana, l'autre pays Kankou, et le pays du président Paul Kagame.
Rwanda, et le point, la Guinée, en pile parce que actuellement, représentation diplomatique, la Chine populaire, la Chine et Taïwan li baissé considérablement. Et moins que 10 pays dans le monde. Donc, et information que tu as partagée en Haïti, te fait nous croire que la Chine t'a fait un ensemble de projets en Haïti et qui t'a nous une enveloppe de 5 milliards de dollars, même au fonds de garantie, même aux lettres de garantie que le va demander. Parce que nous sommes trop pauvres, c'est des petits malheureux que nous. Et bon, la fait on don. Et ceci, j'ai information même que, j'ai information que j'ai même, côté que j'ai des autorités en Haïti, sous question aéroport, qui touchent les bénéfices déjà. Qui touchent les bénéfices déjà. Commission par eux, sous aéroport. Donc, il y a des bénéfices par eux déjà. Donc, et, il y a des gens qui disent 20 millions, il y a des gens qui disent 30 millions, mais il y a des gens qui partent. Oui, clair. Donc, je ne que, comme sénateur de la République, et nous autres, nous avons deux ministres du gouvernement qui là. Président, attends, non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Tout à l'heure. Attends, c'est des lois. Sénateur Kassi. Monsieur Fekvini, président. Président, monsieur Fekvini, c'est pour après ça, on a la parole. De l'Assemblée. C'est pas d'un budget à nous, là. Après ça, on a la parole. C'est pas d'un budget à nous. Continue. Donc, non. Très bien, président. Donc, ça a dit au président, et il faut ce que je me c'est pas parce que je cherche dans le canal dans la rue. Donc, il y a public. Et que, moi, je pense que, le président, je ne pas un sénateur de la République qui chita là, qui est mandat populaire, a joué avec ça. Et ni même gouvernement, je veux que nous baillons toute information qui est nécessaire parce que nous ne sommes pas là. Président, moi, proposé une commission d'enquête qui fait tout ça. Un, je veux que plus sénateur qui là. Deux, je veux que ministre qui là, ainsi que directeur général AN qui là, les présenter avec des documents devant nous. Je ne veux pas venir là sans bout de papier. Majorité sénateur qui là, c'est dans la spéculation que vous avez. Je ne sais pas pour mon gouvernement. Mais même devant là, je ne sais pas bout de papier dans le monde. Moi, j'ai besoin de documents. Et je propose une commission d'enquête qui fait tout ce que c'est ça, pour Sénat clair, si il section, pour une section, si arrêter, pour arrêter, ça lié, parce que il n'est pas possible, je dis là, pour que le ministre finance et quand vous venez là, vous spéculer, que nous qui compte dehors, il a fait gymnastique, 40 millions de dollars, nous besoin. C'est comme pas nous, c'est comme que dans BNC, ils sont prêts, et que, d'après ça, nous avons perdu comme ça. Donc, moi-même pas clair sur ça, président. Merci. Moi, je demande qu'il y ait une commission d'enquête sénatoriale qui fait pour permettre que la lumière faite sur ça. Et je ne vais pas parler sur ça encore. Merci. Merci. Et maintenant, sénateur Kassi. Merci, président. C'est une séance de travail, pas une séance normale, président. Parce que oui, séance de travail. Ok, merci. Mais il faut venir à l'heure. Et nous avons intervenu tout à l'heure, président, sur l'intervention collègue Naoum. Et lui fait une remarque pertinente. Il parlait qu'il y a des gens dans l'État qui sont impliqués. Parce que aujourd'hui, au niveau Sénat, nous avons une responsabilité pour nous veiller à ce que les ressources pays soient bien utilisées. Ça veut dire dans ce sens, je souhaité, collègue Naoum, permettre que nous ayons des gens qui probablement ont une commission ensemble de l'autre bagaille. L'autre remarque que je devais faire sortir pour le président, c'est sujet ça. Comment émotion, collègue Mbaoul? Non, pas émotion. Non, pas émotion. Non, on ne va pas prendre un BM pas pas émotion. Non, allez, sénateur. On va faire des ordres. On va faire des ordres. Monsieur. Même tout, il y a information ou tu as un sénateur Marcellus. Non, président. Est-ce que le président? On va les respecter. Pas d'émotion. On apprend à respecter. Pas émotion. Sénateur Kassi. Un régime qui se passe là, qui fait gagote dans BMPAD, près de 3 milliards de dollars gaspillés, qu'on y en a parlé de BMPAD. Mais c'est l'imna comme exemple. Sénateur Marcellus. Sénateur Kassi à la rapport. Et président, c'est un sujet qui n'a pas abordé là, c'est un sujet qui est extrêmement important dans la mesure où il y a un financement de l'État, il y a des prêts tout, et qui jusqu'à date n'ont pas qu'à explication sur eux. Et dans ce sens, je pense qu'il y a d'autres problèmes qui posent.
gouvernement qui a probablement un problème d'orientation économique et qui a créé un pile problème sur le plan international. Est-ce que je ne dis c'est au niveau de la Chine que le gouvernement qui l'a orienté dans le cadre de développement ou bien financement des développements, coopération financière, etc. Est-ce que c'est de l'autre bailleurs traditionnels, FMI, Banque mondiale, est-ce que c'est là le problème d'en poser et qui permettent que l'aéroport ne pas arriver à construire tout bon ou bien agrandir? Je pense qu'il faut que le ministre soit clair sur ça avec nous. Mais en passant, il y a de l'autre sujet d'actualité, le président. Non. Nous pas capable de rater l'occasion ça pendant qu'il y a un ministère au public là qui l'a. Nous beaucoup dans sujet ça tout à l'heure. Acquisition. N'a pas un petit temps intérêt général. Donc, nous avons 4 questions. Nous avons demandé aux ministres et répondre. Et après, membre bureau, va avoir opportunité et poser des questions. Monsieur le président. Président d'enquête, la président. Hein? Commission d'enquête est important pour vous. Oui, mais c'est après nous allons conclure. Oui. Et ministre Finance. Merci, honorable. Ministre Finance. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur. La première question, est-ce que tu as une élection que tu es financée sur ce compte et qui t'a contraire à dit destination même compte? À ma connaissance, je n'ai pas gagné information là-dessus. Oui. Comment faire et comment, c'est-à-dire pour nous prendre décision si nous prenons. Bon, c'est une question qui ont lié à dit préoccupation que le sénateur Kassi t'a posé tout. Donc d'ailleurs c'est les deux sénateurs. Excusez-moi président, mais le ministre Kaba connaît mais directeur a dit non. Oui, directeur. Oui, mais nous n'avons pas besoin de sauter question parce que c'est important. Non mais après ça tout le monde a intervenu pour compléter. Oui. D'accord. D'accord. C'est même la presse besoin qu'on détaille ça. D'accord. On continue. Est-ce que l'élection est financée à travers ce compte? On va aller le directeur. De toute façon, on n'a pas BNC. Donc, et comment faire par rapport à la décision, compte tenu de la sensibilité du fait? Ce sont questions qui ont été proches de l'orientation diplomatique que le sénateur Kassi posé. Je ne crois pas que moi, meilleure personne qui pourrait répondre à l'aspect orientation diplomatique, je ne sais pas son bail qui t'a de discuter tout devant la caméra. Donc, en tant que personnage d'État, nous comprenons que moi, ce n'est pas le domaine, moi. Je ne vais pas aventurer dans le champ, pas comprendre. D'accord? Donc, parce que ça n'a pas joué. Et vous comprenez, donc, pour ce qui a trait à la décision lui-même. Vous faites partie du gouvernement, ministre. Et pour ce qui a trait on continue. Au niveau pour faire des interventions. Oui, on continue, monsieur le ministre. Merci. S'il y a un ajout, vous demandez. Honorable Président, et au niveau de la décision même, la seule façon, ou la façon la plus simple, c'est à travers les partenaires techniques et financiers traditionnels qui, pour confirmer nous que le prêt n'a pas qu'à faire. Dans les conditions, pas répondre aux normes, et à partir de là, bris contrat fait, mais ce n'est pas nous-mêmes qui, prend une décision de casser. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas trouver ça. Parce que, par contre, nous comprenons, c'est-à-dire, compte tenu de ça, mais qui a ça, nous répondre, donc, contre ça, pas répondre aux normes, donc, à ce titre, ça nous permettrait de sortir par la grande porte et de réclamer tout ce qu'on veut, sans, parce que le sac, une négociation d'égal à égal, qui a fait en amont, et qui a peut-être mieux protéger l'intérêt. Moi, c'est peut-être la proposition que moi je ferai. Quelle est la perception du contrat par le gouvernement? On a abordé déjà, on n'a pas eu de décision gouvernementale. Il est difficile pour que je m'engage au nom du gouvernement. Nous comprenons en tant qu'Assemblée, s'il n'y a pas une position arrêtée de l'Assemblée, quelqu'un ne peut pas se prononcer au nom de l'Assemblée. C'est pareil.
Il n'y a pas eu de résolution gouvernementale sur le contrat. Permettez-moi, Président, de ne pas me prononcer sur cette question. Mais l'idée, la seule constante, c'est que je vous dis qu'on demeure totalement ouvert à l'issue qui sera faite en essayant de limiter les casses le plus possible. D'accord? Donc, maintenant, il y a la préoccupation que le sénateur Marcellus a soulevée. Je crois que c'est une préoccupation interne au pouvoir et prérogatives du Sénat de la République, donc je n'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. Merci. Et on avait demandé au DG de l'aéroport d'ajouter un mot sur la question du sénateur Augustin. Question sénateur Augustin. Hein? Et pour un micro-baladeur, élection financée par... Ou d'être retiré là, ça. Retiré là. Hein? OK. Juste pour répondre un mot. Oui, retirez là, ça. Valérie. Oui. Époque ça me bat là, AN pas signé non contrat sous compte. AN pas participer là-dedans. AN fait que constater le vin là et dossier ça mener. AN pas participer dans rien. Tout ba yo fait hors de AN. Très bien. C'est ça seulement qu'a dit hein. Donc, déjà dit, bah, il a été fait hors de AN. Donc, c'est peut-être TPTC Finance qui t'a fait des marches contrat. Non, mais époque ça. Président. Président. Oui. Bonjour, Président. Une minute, très bien. Parce que c'était déjà AN qui révoquait pour bagaille ça. Une minute. Alors, très bien. On quitte DG à fin de parler. Non, peut-être nous avons des informations. Oui. S'il ne pas connaît, nous avons l'information. Il va connaître, il va là. Non, on va demander. Donc, c'est toute information d'abord. C'est toute information. Le ministre AN pas participer dans le contrat ça. OK. AN va participer dans le contrat. Président. Sénateur Marcellus. Monsieur le Président et les honorables sénateurs de la République, dont le sénateur Nanel Kassé. Président. Non, pas fait ça. Quittez Nanel. Sénateur, son sénateur. À part entière. Quittez-nous, Président. Président, quittez-nous. Non, mais nous en merci, Président. Nous en direct. Collègue Nanel. Non, son sénateur qui est élu là pour 6 ans. Ok, pas de singularité. Très bien, Président, ça m'a dit, ou même comme pire ancien sénateur passé, bien malo, tu as pas d'informations. Mais moi-même, depuis le moment dans le Sénat, depuis dans la cour, je suis information. Quelle information? Information sur le dossier aéroport là. La Chine populaire t'est destinée aux enveloppes de 300 millions de dollars américains pour refaire l'aéroport. Il faudra général là. Il faut mettre 2 pistes là-dedans. Il faut refaire gros bâtiment principal là. Cependant, depuis sous président Martelly, dans février président Martelly, il a bloqué le projet. Il y a une petite spéculation qui est faite. Il y a des gens qui disent c'est blanc, il y a des gens qui disent c'est nègre, mais eux fait certain, dossier à camper. Vigné on l'autre renégociation qui fait ce projet encore. C'est là ça, il a retiré 40 millions de dollars américains dans BNC. 42 millions de dollars américains comme fonds de garantie pour Haïti. Parce que dans 5 milliards de dollars américains que m'explique que la Chine est disposée injecter en Haïti, ce n'est pas seul pour nous le faire, il fait pour plusieurs petits pays africains. Dont Haïti, on a un pays qui est ciblé. Et nous-mêmes, au Cap haïtien, il a ciblé des projets pour nous. Nous avons plein de travail là déjà. Nous avons qui vous plan le projet ça a été monté entre 28 et 30 millions de dollars américains. Donc, Président, comment
pour yo te trouver l'argent même côté pour te faire élection, hein. Yo l'argent même côté pour te faire aéroport, comment ça tout toibo ça tout parlant plus ça comme ça. Donc moi même président encore mandé toute assemblée sénateur pour que président sous direction port nous former en commission d'enquête sous ça et approfondi. Parce que il y a des techniciens qui sont disponibles là pour nous ou pas ouais directeur général aéroport a dit que li pas connaît. Ministre finance là, ministre travaux publics qui actuellement là, yo pas connaît. M'pas vle que ni ministre finance là, ni ministre travaux publics là, que c'est moi qui suis voté hier pour y avoir une tergiversé devant là. C'est pour claquer information que gros problème et que nous presque perdu l'argent et que parce que comme là dehors, la Chine sont grand pays, il fait business avec vous. S'il fait business avec vous et que bah n'a pas marché quelque part, hein, il y aura décidé Québec comme là parce que il garantit que vous payez ce comme là. Imaginez, nous avons un crédit ici. Nous avons un crédit en Haïti. Bon, si moi-même, comme jeune entrepreneur, je besoin comme prêter dans le BNC, comment on a prêté moi là? Quel entrepreneur, quel petit machin qui besoin comme prêter? Le président BNC a convoqué, il veut inviter plusieurs fois ici. Hein. Sur question crédit. Crédit pour étudiants, crédit pour petit machin, crédit pour entrepreneur par nous. Donc, il y a des entrepreneurs haïtiens qui te bidé sous ça, qui te dit clair que la Chine te garantit que il a investi 300 millions de dollars américains dans l'aéroport international là. Il a fait 2 pistes. Il a refait ces pistes locales là. Merci. Sénateur okay. Marcellus. Donc, moi, président. Vos interventions sont à jour. Oui, sont à jour parce que, mais qui est? Très bien. Puis devant, ou pas de sénateur qui volé. Très bien. Nous prenons acte d'inquiétude. Sénateur Jacinthe. Et. Motion d'ordre. Motion d'ordre. Et après. Le sénateur qui plaint là, déjà que le pourquoi j'aime parler, et puis il y a entrée sortie cap fait. Qui sénateur? L'un des plus grands orateurs de notre assemblée. Qui? Je suis content des sénateurs Cantav. Sénateur? Sénateur Cantav. Il va là, non? Et président, motion d'ordre moyen. Pas gagner des têtes. OK. Fermez un petit peu. Pour un moment. Président, motion d'ordre moyen, c'est que nous pouvons gagner. C'est bureau à Korobalé. Nous trouvons que nous gagnons, nous avons fait des coups qui n'ont pas aucune réponse et en même temps, il fait me sembler que je suis sénateur. Je suis sénateur parce que, au nom de la continuité de l'État, président, comment je fait demander directeur général de l'aéroport, est-ce qu'on faut te retirer ou bien pas retirer pour le dire qu'il pas là? D'autant plus que moi, gagné le ministre des Travaux publics qui est là et le ministre des Finances qui est là. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Est-ce que je viens de l'État ou bien je suis seul l'État? Si l'État dit qu'il ne peut pas répondre, ça c'est son droit. Comme on n'a pas cet article 5, comme la Constitution américaine, on est capable de comprendre. Mais le pas qu'il ne peut pas connaître, Président. Il ne peut pas répondre. Comme le ministre se dit qu'il y a des questions, il n'est pas jugé bon pour nous débattre là, on peut comprendre. Parce que c'est la diplomatie, ce n'est pas son affaire, c'est vrai, en fait, d'argent, parce que c'est le président de la République, et il garde quand même une vision de l'État, une politique de l'État. Donc là, il est capable de prononcer, il n'y a pas de problème à ça. Mais le ministre des Travaux publics est là, le ministre des Finances est là. Et directeur, ça, il prend place ou l'autre directeur n'a pas une question spécifique. Donc, me dire que je ne sais pas là. Il va dire pas qu'on est, non? Il dit AN pas de participer dans aucune négociation. Soit président. Ouais. Président, écoutez. C'est soit on a fait un questionnement ou bien on n'a pas fait un questionnement. C'est soit on a cherché lumière ou bien on n'a pas cherché lumière. Au nom de la continuité de l'État, il ne doit pas répondre. Non. C'est son droit. Mais le pas qu'à dire, il ne pas connaît. Non, il dit AN pas participer, pas aucun dossier. Mais quand même, la question reste entière. Oui. La question est là. Qu'on y a nous pas le chercher. Alors. Mais déclaration. Président. Nous pas gagné. Si nous avons un questionnement, nous avons un questionnement. Très bien, très bien. Si nous voulons passer août, nous avons passer août. On arrête le sujet. Très bien. Donc, si nous arrêtons le sujet, nous avons un choix. Nous avons posé une question.
ministre qui a un droit pour le dire question ça, c'est la sécurité. L'État il va répondre. C'est son droit et c'est normal. Très bien. Mais là, nous allons continuer. Avec le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le directeur général de l'AN, c'est ça? Et Banque nationale de crédit, pas capable de des questions me poser pour le dire, il ne pas répondre, il pas connaître. Très bien, très bien. Président. Alors, une minute. Il y a une question que doit dire pas connaître, il y a une question que doit dire institution n'a pas de participer. C'est-à-dire que là, il ne pas dit pas connaître, non, il dit institution AN pas de participer à aucun moment dans la négociation sous contrat. Président. Sénateur Kassi. Si, président. Et je pense que dans l'intervention, sénateur Naoum, président, il y a un bail qui a tiré là-dedans. Et à savoir, une commission d'enquête. Parce que le dossier, ça a trop points d'ombre là-dedans, président. Parce que l'absence des ministres, l'absence de tout le monde qui est là, nous pas clair. Nous pas clair, on contracté doit commencer déjà. Qui est-ce que je dis à payer pénalité, nous pas connaître. Qui problème qui gagne, nous pas connaître. Moi, je pense qu'il est important, Jean sénateur a dit là, pour gagner une commission d'enquête. Et régional encore sénateur et Sorel, et côté directeur général a parlé, il dit qu'il n'y a pas d'information. Et nous-mêmes, nous connaissons le cadre de continuité de l'État. Normalement, pas d'information nous avons besoin pour nous pas joindre. Ça veut dire là, il y a un problème majeur qui pose le président. Très bien. Même quoi l'important pour nous continuer sans ce Très bien. Sénateur Kassi, moi je pense que nous avons toujours monté commission, mais il faut un quorum. Pour le moment, nous ne pouvons pas gagner. Et même Tarémé, DGA reprendre ça par rapport à la réponse que le débat est là pour nous éclaircir. Et puis, pas un quorum de président. Non, nous avons une séance de travail. 123 millions de dollars. On continue. Et DG. Une minute. Et mettez micro à DG. On allait. Une minute. Nous avons 123 millions. Monsieur le directeur général, le DG de la haine a la parole. Non, mais lui, il est venu pour détourner l'attention. C'est ça. Le DG de la haine a la parole. DG. Une minute, sénateur Londieu. Sénateur Londieu. Allez, micro. Parce qu'il n'est même pas d'accord ça. Il va pas venir là pour détourner. C'est pour Nenel dit nous côté. On continue. Président, ça me l'expliquer, sénateur. AAN pas participer dans ça même. C'était le ministre des Finances là avec BNC. AAN pas participer dans rien dans ça. Très bien. Très bien. Très bien. Sénateur Dumont. À la fois, l'aime considérer ça, sénateur Marcellus dit là, et ça, directeur AAN dit là, tout, pour le dire que AAN ne peut pas participer dans l'opération du tout. Finance et BNC. Mes questions que m'a posées. Premièrement, concernant l'intervention sénateur Marcellus là. Notez pour nous. Il était dit, le BNC baille 43 millions de dollars là. Moi-même, je n'ai pas attendu ni directeur BNCA, ni ministre des Finances là, ni ministre des Travaux publics là, parler de BNC qui débaille 43 millions de dollars. Moi, attendez, il dit, gagner 23 millions que vous prêté dans BNC et 20 millions qui sortis dans le fonds propre à l'aéroport international Toussaint Louverture. Oui, que vous avez les fonds de syndication. C'est le premier bagage. Deuxièmement, moi, j'ai demandé ministre des Finances là, qui nouvelle li gagné de l'argent. Pour qui ça, question ça, moi, je pense que c'est pertinente, n'est-ce pas, Monsieur le Président? La question est pertinente, Monsieur le Président. Oui, elle est pertinente. Elle est pertinente. Claire, merci. Pour qui ça? Parce que n'importe qui entreprise ici, n'importe qui monde privé, un businessman ou bien un monde qui gagne pour le faire chèque tout le temps, il a un petit compte courant. Et compte courant, chaque mois,
vous voyez dit mais état de compte li. Je m'imagine que on rapport pratiquement d'État à une entreprise internationale pas capable de gagner créneau de communication ça. Donc c'est peut-être ça m'a demandé ministre des Finances d'abord qui est à l'argent ça. Et deuxièmement 43 millions. Et deuxièmement sénateur Kassi. Et on va pas quitter comme ça. C'est une séance de travail. On continue. Sénateur Dumont. Deuxièmement donc, moi t'ai demandé, moi t'ai voulu dire que est-ce que c'est collègue Marcellus qui trompe lui ou bien c'est moi-même qui t'ai mal entendu soit fait provenance de 43 millions. Et troisièmement, nous-mêmes qui comptons tout bagaille, monsieur, nous t'a dit moi qui ça précis. Monsieur va compter tout bagaille. Information en bail que 20 millions à l'aéroport, li sorti dans 56% de $55 que chaque passager baille, les y a voyagé, les passé par l'aéroport là. Merci. Comme ça, est-ce que c'est tout gratin que tu as ramassé? C'était ça seulement que tu as gagné dans l'aéroport dans fond à ce moment-là. Et par voie de conséquence, merci. Non, dès vous dire gratin. Oui. Par voie de conséquence, Kounia nous doit connaître combien crété. Très bien. Combien? Oui, ça lié Kounia. Ok. Ça lié Kounia. Je voudrais vous faire remarquer que c'est. Oui. 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 Tout à fait. Merci beaucoup. De façon claire. Et pour terminer, je voudrais vous faire remarquer qu'il est impératif que nous sachions sur quel laps de temps ces fonds ont été constitués parce que un petit calcul arithmétique qui va nous finalement $30.88 par passager qui vient dans main aéroport. Parce que c'est 55%, 56% des $55 by $30.88. Qui est allé dans le fond de cette Qui est allé dans le fond. Et pour venir gagner 20 millions, il faut que vous gagnez comme PPT 649 350 passagers. Et nous gagnons 1 million par année. Il faut que vous gagnez 649 350 passagers. Donc c'est peut-être ça, il faut que nous très bien. Vraiment, merci. Notez. Comment nous sommes capables de gagner comme ça? Notez pour nous. Oui. Maintenant, sénateur Ricard. Nous avons tout pour la dernière intervention. Sénateur Ricard, sénateur Sildo et sénateur Salomon. Président, merci Président. Je salue le ministre, je salue le directeur avec tout le monde qui accompagne, je salue les collègues sénateurs et tout. Président, je suis tellement de gros qu'on va parler. Je m'a passé sous la saline là, dans la zone de saline là, m'a passé en dedans d'El-Marie ce matin, m'a regardé quantité poussière, quantité misère qui est dans le pays ça. Je dis mes amis, le peuple n'a pas tant de gros, c'est pile comme ça on a parlé à la côté nous il y a une affaire comme ça. Entendez, sénateur on parlait de 300 millions de dollars que la Chine populaire a investi en Haïti. Nos aéroports, agrandissement, construction. Mais, Mbakle, est-ce que comme ça a été venu en Haïti? S'il était venu côté lié, dans quelles conditions, comme ça a été venu dans le pays, et puis tout, qui échéancier que tu as gagné pour nous remettre comme ça, comment tu as remettre? Dans clair, surtout pour l'autorité, en tout cas, ministère qui était impliqué dans la discussion sur la question de l'argent. On essaie de faire bagaille ça clair pour le peuple comprendre de qui ça n'a parlé exactement. Entendez tout. Il y a parlé élection est financée dans le cadre fonds de syndication constitué de 56% de cob passagers. Chaque passager dans l'aéroport a payé. Est-ce que c'est vrai? Collègue, il répond, il dit non. Ni ministre des Finances,
Le ministre dit à sa connaissance. Oui. Il par contre l'élection était financée là-dedans. À sa connaissance. Il va dire non, il dit à sa connaissance. C'est là, gagner enquête qui pour faire, pour nous chercher qu'on est, parce que si ces fonds de syndication qui sont destinés à la construction ou bien agrandissement aéroport, ça t'a voulu dire c'est un détournement. Donc, m'appuyer l'idée de création, mise en place en commission dans le Sénat pour nous approfondir la question ça. Pour nous porter lumière pour la population, ben là, du gros qu'on va parler. Merci. Sénateur Sildo. Merci, Président. Membre du bureau, collègues de l'Assemblée, ministre, directeur général, membre du conseil de la BNC. Je prends la parole parce que c'est un dossier qui est important à plusieurs points de vue. D'une part, c'est un dossier d'infrastructure, c'est un bon bagage. Si nous devons reconstruire l'aéroport, si nous devons refaire l'autre aéroport encore, pour nous répondre aux normes internationales, pour nous faire trafic aérien noir, dynamiser le trafic aérien noir. C'est un bon bagage. Deuxième bagage qui est important là dans le tout, je dis c'est un gros dossier parce que il parle d'un pile d'argent. On a parlé de 289 millions de dollars, c'est beaucoup. Troisième point qui est important dans le dossier, c'est que il y a deux éléments d'information. Mis à part d'un contrat, il dit son appel d'offres. Malheureusement, nous n'avons pas un document, un petit document qui t'a nous différentes étapes pour nous arriver à contrat ça qui est signé. Mais un contrat qui est signé quand même et contrat grande partie prenante là-dedans. Un point qui est important dans Sangadea, c'est que l'avance de démarrage, dans tout contrat, lorsqu'on finit un contrat, au grand temps de mobilisation, au grand avance de démarrage, au grand l'heure pour le commencer. Mais si nous avons des documents, entre les, nous déposer l'argent comme avance de démarrage là, et temps, délai pour mobilisation et l'heure pour le commencer, nous avons plus clair. Nous n'avons pas d'informations ça. Et l'avance de démarrage là tout, nous parlons de 23 millions de dollars sont prêts que BNC fait et 20 millions de dollars fonds de syndication. Ça signifie que le fonds de démarrage là, l'avance sur 249 millions de dollars là, et aéroport seulement est disposé de 6%. 6% de gain sur 249 millions. Et là, le prêté environ 9% dans le même BNC. À 7% taux d'intérêt, c'est 1,1 million de dollars par année que il y a pour payer BNC. Et comment fait commencer là, c'est dans des biens et autorités BNC. Ça veut dire que ça qui est important pour nous qu'on a encore comme élément, c'est que pour qui ça fait un contrat signé pour 249 millions de dollars et que l'institution qui travaille sur la plan CA, il n'y a pas même qu'à financer le fonds de démarrage. Il n'y a même qu'à financer. Est-ce que le fonds de syndication a suffisamment l'argent pour le débat 43 millions de dollars ou bien le pas de gain du tout, c'est 20 millions de gains qui fait obligé à le prêter. Donc 23 millions en BNC à 7%. Nous par contre qui montant le gain dans le fond au départ. C'est un bagage pour nous gagner. Un autre élément de gain information, il dit l'argent dans le compte escroc. C'est-à-dire que son côté l'argent a dormi. L'abdormi jusqu'à ce que nous ayons l'ordre pour payer à partir d'un travail qui est fait. Et on compte escroc. Parce qu'il faut nous pas l'État haïtien, à moins que, comme le sénateur Naoum dit, c'est l'État haïtien qui fait. Mais il ne faut pas quitter la personne de l'autorité portuaire nationale fait contrôle. Parce que s'il te fait contrôle, c'est ta autorité portuaire nationale et un film qui t'a fait, c'est pas l'État haïtien. L'État haïtien t'a porté seulement garant et il t'a porté à travers la Banque centrale garant pour le faire. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Alors là, il y a une inquiétude.
Mais question de moi, il n'est pas trop grand, parce que c'est un contrat. Un contrat, il y a différentes clauses là-dedans. Même genre, il y a une clause de démarrage, il y a une clause de résiliation, tout comme une clause de pénalité, tout. Et pénalité, pour tout de bord. Si maintenant la partie haïtienne n'est pas respectée, on va pénaliser. Si la partie chinoise n'est pas respectée, on va pénaliser. Et la clause de résiliation, des deux côtés, on va résilier. D'une part, on ne pas respecter l'engagement, film chinois et résilier, ou bien, film chinois pas respecter l'engagement, résilier. C'est qui est-ce qui est en tort, qui est-ce qui a raison là, dans le contrat. Et ce contrat, ça n'a pas rien. Qui fait pas qu'à compte plus là-dedans. Pour me finir dans point ça, en considération, mais qui est sous question l'argent? Parce que par contre, qui quantité d'argent qui rentre effectivement et qui gens, autorité portuaire nationale à N, t'es pas le payer l'argent ça et qui dure contrat, non pas rien comme élément. Son contrat m'a fait pour 25 ans, fait pour 15 ans, l'argent côté me joindre, qui j'aime payer, non pas rien. Non pas rien du tout comme information. Et c'est ça que fait la proposition du sénateur Naoum Marcellus. Je pense que son position qui est appuyée par le sénateur Dumont, le sénateur Sorel Jacinthe et Augustin, tout le monde, pour former une commission sérieuse pour enquêter sur ça, c'est important pour nous connaître. Et nous sommes tombés des nues un petit peu à la renverse lorsque l'actuel directeur général de l'aéroport dit que ça a fait en dehors de AN. Et c'est un bagage qui est fait entre le ministère des Finances et la Banque nationale de crédit. Ça veut dire des deux côtés, une t'a mérité taper, tout deux t'a mérité taper, dans la mesure où ils retirent maintenant autorité pour faire ça, pour le faire, pas le faire. Finance substituelle maintenant à autorité portuaire nationale, et là, joignent maintenant BNC, qui ont l'autre autorité pour contre lui, maintenant, vous faites à deux, en dehors de la BNC. En dehors de AN. Ça signifie que AN, c'est comme pas de responsabilité. C'est deux mondes qui décident, deux institutions décident au nom de l'autre institution, qui a propre règlement, qui a loi organique, qui décide de foncer de bagages pour eux-mêmes. Sans ne pas tenir compte de loi organique, ils ont fait question, si c'est vrai, bien entendu, et me respecter par le ministre va pas mentir. Donc, président, membre de l'Assemblée, je pense que ce dossier, ça, c'est un gros dossier. Et l'argent sorti pendant que nous en difficulté. Pendant que nous avons fait une élection pour un nouveau gouvernement parlementaire. Et ils ont engagé le pays avec un contrat de 249 millions. C'est un bagage en novembre 2016. Novembre 2016. Non. Élection en mai, et décaissé comme là. Mais au fait. Oui, mai 2016. Mai 2016. Mai 2016, on a engagé le pays avec un gouvernement de transition. Un gouvernement pas de transition, un gouvernement provisoire. 249 millions. C'est un bagage qui est important pour nous garder là dans le tout. Alors pour me finir, président, ça qui pire du coup, président, c'est que, pour l'argent à BNC, finance, par contre, s'il fait partie du conseil d'administration BNC, s'il là-dedans, et s'il là-dedans, c'est un plus grave, c'est un bagage qui a concocté que le ministre des Finances d'alors, ensemble avec le conseil BNC, ils ont décidé de faire un bagage ensemble. C'est un bagage qui était très très grave. C'est un même conseil d'administration là-dedans. Donc, nous pas arrivé dans ça, non, ça. Alors, président, ça qui est là, c'est que l'on fait ça, nous connaissons une nation de dette. Et ça met le pays en difficulté avec bailleurs de fonds, avec surtout les multilatéraux, qui ne prêtent pas l'argent parce qu'on a engagé le pays à des taux qui pas respecté un sens de engagement. Là, tu n'as pas les dettes là. Ils ont dit comme ça que pour prêter l'argent, c'est taux concessionnel, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2%. Et voilà que on a engagé le pays à déjà 7% qui mettait le problème là-dedans. Alors, c'est un dossier sérieux, président. On partage l'opinion
ou on pas même poser question, on partage l'opinion, tous les collègues qui là, pour une commission d'enquête, une commission sérieuse formée au niveau du Sénat de la République, pour aller enquêter sur le dossier ça, pour fixer les responsabilités, et surtout pour nous, si avant 31 décembre 2018, avant 31 décembre 2017, avant 31 décembre, il faut nous faire vite, pour ne pas prendre à défaut. Merci. Pour ne pas prendre à défaut. Merci. Merci. Une minute. Nous avons le sénateur Salomon, sénateur pour poser des questions, et sénateur Willow Joseph. Et Jean sénateur Siblodil, tout autant nous prenons temps, film langue doit dire, il a mobilisé les gens, il a nous, et puis ça nous perdu plus comme. Je pense que remarque ça est très pertinent. Sénateur Salomon et sénateur Joseph. Après eux? Oui, après. Pour ça, c'est les mêmes noms. Une commission spéciale. Alors, la demande de l'Assemblée est une commission spéciale, sénateur Hollande. Sénateur Salomon. Oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on pourra choisir les membres, mais les valider en Assemblée. Il faut les valider. Distingués membres du bureau, chers collègues, messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la BNC, Monsieur le Directeur général de l'aéroport international, Président, chers collègues, tapant des débats, mais moi un peu perdu. Perdu en ce sens que nous sommes capables de confirmer vraiment, et ne pas parler seulement pour le gouvernement ça, Haïti est dirigé par la mafia. Et je crois que le dossier ça nous soulever là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a un pilote gros dossier nous allons le soulever. Entre autres, dossier aéroport au Kaila. N'a privé sous lui. Et je crois que c'est le moment où jamais, pour le Sénat, fait population regagner confiance. Parce que c'est la lâcheté des uns qui engendre et encourage la méchanceté des autres. D'ailleurs, nous avons un pouvoir de contrôle. Non seulement il faut exercer pouvoir ça, il faut commencer par tracer exemple dans le pays. Non, Alexis a fait le procès de la consolidation. Donc, il faut commencer par arriver là. Et ça qui fait nous mal, non? Ça fait exactement 1 an depuis que nous gagnons un ouragan qui a ravagé le pays. L'argent a gaspillé, gagoté, n'a fait fausse promesse. Et je dis, mais dans la situation que nous y. Nous pourrons former une commission spéciale. Maintenant, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle? Est-ce que nous allons former une commission pour former une commission? Et commission ça que nous allons former, un rapport que nous allons produire, qui suivi, qui va le faire. D'ailleurs, nous avons un rapport sur les affaires Petro-Caribé. Jusqu'à présent, on a tergiversé. Maintenant, Monsieur le Président, je n'ai pas de question. Son seul bagage m'a dit à la nation, et particulièrement à collègue sénateur Moyokila, si nous pas fait une façon pour nous freiner la corruption dans le pays, il y a un bon jour à lever, eh bien, nation haïtienne, non, la disparaît. Nous n'avons pas de respect devant le monde encore. Monsieur le ministre, je ne vais pas poser question, le ministre de la TPTC. Et permettez-moi, Monsieur le Président, d'extrapoler. Dernière fois côté là, Monsieur le ministre, comme représentant du département sud, yon là-dedans yo, moi t'ai parlé avec vous sur question route Tikrik Aniké. Et où t'ai fait une promesse, d'ailleurs ex-cathédra, solennellement, que tu as gagné un suivi que tu as l'assurer. Moi, comprendre que il y a un pile de difficultés. Mais
depuis lors, rien n'a été fait. Monsieur le ministre, comme on l'a, m'a profité, puisque la politique est la science des opportunités, Moun Chantal, depuis 4 octobre 2016, il n'y a pas jamais fait les courants électriques. Circuit endommagé. Jusqu'à présent, rien n'a été fait pour la commune de Chantal. Même commune Chantal, ça, ministre des TPTC, menacée par la CUL, à n'importe quelle heure qu'attendait Odine, Chantal en Niquet disparaître. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais m'a fait travail moi, comme sénateur de la République. Merci, monsieur le ministre. Merci. Sénateur Joseph. Bon, monsieur. Et je ne vais pas intervenir. Parce que c'est vrai. Parce que ça, chaque temps d'intervenir, nous parler, nous faire commission, rapport bail, mais on n'est pas à me changer. Décision par exemple. Elle dit moi-même, comme moi toujours dit, je suis plus révolutionnaire que politicien. Elle dit moi-même, je vais aller droit au but. Mais ici, je me sens c'est plus politique qui fait. Elle dit action, pas jamais fait. Et seul ça m'a dit commission. Je vais une commission à monter. Et que Jean, sénateur Sildo dit, pour commission de travail rapide, et que pour faire un rapport. Elle dit pour nous fixer responsabilité, et puis pour décision prendre. Parce que ici, n'est pas jamais prendre décision, bien n'est toujours pas prendre décision, ou bien ils prennent quand on groupe de monde, à dire justice sans, par contre pour tout le monde ici. Et TPTC, on est frères mouillés en même. Ok. TPTC, route qui mène plateau central là, numéro 3. Et Péligre, vous recommandez ça? Non, c'est important parce que le sénateur se dit là, politique c'est science, opportunité. Et moi j'ai un problème qui posé dans la route là. Son route qui fait qu'il y a quelques 7 ans, depuis route ça fait, route là, ou pas faire zone là, ministre, en hélicoptère ou pas trop élevé. Bon, faut nous faire un petit match à tête. Président, couper des bouts. Collègues, mais là, on a parlé d'un débat. Nous pas, parce que ce n'est pas pour nous. Exact. Cap suivre, on bagaille sur question aéroport, sur l'argent, fonds de syndication. Là, nous faisons ça, nous vraiment perdu la population. Non, très bien. Nous avons temps pour nous parler de l'autre affaire. Sénateur Augustin, il y a 30 secondes pour le conclure. Conclue pour nous. Exactement. Et puis, je vais parler. Non, et sénateur Joseph. Sénateur Joseph. Oui, je suis représentant plateau central. Regardez, comme sénateur, il doit faire intervention, mais continuez. Pas bonne chance. Moi, je viens interrompre, ça m'a dit, depuis que ça concerne le pays, ma département dans des frères. Ok. Président, depuis le pendant sujet, je m'a dit pendant sujet. Tant que pendant sujet, là, c'est pour vous camper pour nous continuer le débat. Très bien, sénateur Augustin. Sénateur Joseph, il y a un droit à demander un rappel à l'ordre. Ministre PTCA. Mais nous pas approuvé. Présent. Continuez à parler. Ok. Continuez, sénateur Joseph. Ministre, je ne sais pas qui ça va faire parce que route là coupé. Dernièrement, il y a plus que 400 à 500 machines qui campaient. Pour un petit tronçon côté, tout roche vidé en bas. Route là presque vidé dans le fleuve là, dans les Pélic là. Je pense qu'il faut faire urgence. Pour que mesure problème ça t'a résoudre, sinon plateau central a coupé de respect. Merci, collègue Joseph. Et que donc président, j'aime dit tout à l'heure, c'est commission qui pour monter et puis pour le travail, pour que le rapport baille, pour que les responsabilités soient fixées. Et puis ici, il faut nous faire en sorte que le rapport sorti. Si c'est la justice qui peut agir, il faut que la justice agisse. Très bien. Sinon, il y a toujours répété le même genre. Il y a toujours qu'on une commission d'enquête, c'est rance. Et puis, le pays a toujours continué à faire bac même genre. Très bien. Et sous Jean Sénateur parlé, nous avons des rapports qui sont dans la commission que nous demandons dans le mois d'octobre là pour nous essayer d'Assemblée à trancher sur eux, dont le rapport Petro-Caribéa que vous pour mettre nous semaine ça, rapport sur le règlement et rapport de questions administratives que nous avons monté depuis le mois de janvier. C'est important pour le mois d'octobre là, nous consacrer
à débat sur le rapport ça. Maintenant, sénateur Dumont, oui, dernière président. prise de parole puisque nous allons finir. Merci. Et ministre, Petit rappel historique seulement. Hein. exact. Petit rappel historique, là, sur une seconde. Nous- Et après, conseil de considération. Yo, tout le président. 5 des accusés. Président. Bon. Bon. Ça va. M'bako ça t'a supposé faire d'accord. Allez. Sénateur Dumont, et puis les réponses, puisque dans 5 minutes, depuis donc, nous allons mettre fin. depuis séance sous budget, nous avons fait ici, hein, moi, pour m'utiliser deux verbes français, moi, j'étais sidéré, pétrifié. Donc, saisi en pile avec chiffre 548 millions de gourdes que le ministère des Finances espère que toute entreprise des organismes autonomes de l'État capable de rapporter trésor public là. Et, remarque ça me retourne sous lien, lit en droite ligne de nos préoccupations d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça que m'a demandé directeur Irving Mehu. Directeur Mehu, est-ce que la génération actuelle là connaît que Yogi doit aller au petit Mehu? N'est-il pas vrai? Alors c'est le colonel Irving Mehu. Mais bien sûr, mais avec beaucoup de sympathie, c'était Timéhu. Ok. Sénateur Lambert, ces propos ne doivent pas venir de vous. Directeur Mehu. Vos armées sont constitutionnelles. Un ancien, un vieux de la vieille. Moi, t'as donc remé qu'on est. Qui mécanisme? Collègue Jacinthe. Nous avons remé qu'on est, directeur Mehu, qui mécanisme de décaissement de fonds qui gagnait pour l'aéroport international pour cette ouverture. Comment il aurait tiré COB dans le compte aéroport? Jodi, qui ça fait que pour directeur de l'époque, pas concerné par décaissement aussi important ça, ou ça dit à l'heure que l'y fait entre BNC et ministère des Finances seulement. Comment ça a fait? Merci. Maintenant, la réponse. Normalement. Une minute. Maintenant pour la réponse. Normalement, tout décaissement qu'a fait, qui profite, c'est le directeur général là avec le ministre de PTCA. Directeur général concerné. Par exemple, si je dépense l'argent, c'est avec. Il faut que ça tue pas, il faut le ministre de PTCA. Sans ça, je ne peux pas faire rien. C'est 2 signatures ça valable. Pour n'importe décaissement. Et pour le moment, information nous gagnons, pas une deux ça yo que directeur Mehu dit qui concerné par décaissement 20 millions de dollars là. Parce que normalement, même si comme là la banque, faut te gagner autorisation pour que comme ça transféré. Donc, est-ce que le ministre CPTC a directeur général d'alors t'es signé? Ça, avec le directeur financier, il a qui a plus d'informations. Directeur financier, comme c'est où tu es là, ça, est-ce que tu es directeur général d'alors t'es signé? Président, membre du bureau, collègue sénateur, alors sénateur, pas collègue, alors. On connaît tout. Mon cher, ou bien pour travailler en pile, il faut passer par AZEC, KAZEC. Alors. On continue. Il y a un peu de confusion, je regardé moi sur mode de décaissement, mode de gestion de compte ça, et que jusqu'à présent, il y a un peu de sénateur, bah là on trouble. Mais pour m'expliquer vraiment, compte dénommé syndication, c'est pas un compte qui est domicilié à AN. Ça veut dire c'est pas compte AN que lié. Donc c'est un compte qui est utilisé seulement dans le traitement des redevances passagers. Ça veut dire qui ça? Là on achète un billet d'avion et que ligne aérienne prend $55 dans le même monde ça, $55 ça, il pas remettre à AN. $55 ça, ligne aérienne a déposé son compte dans le trésor public. Donc, là, déposer son compte dans le trésor public,
Trésor public lui-même, à partir d'un décret qui était pris à l'époque, pour te faire partage des $55, ça, il retire $30 que le voyez sous compte syndication, et l'autre $12, il prend 12 que le 12,50 que le voyez pour AN, 12,50 que le voyez pour FNAC. Donc, le $30 ça a sous compte syndication, hein. Donc, compte syndication, ça, c'est pas AN qui signe sous lui. Donc, compte là, effectivement, il existe à travers. Directeur. DG Asso dit qu'il y a deux personnes qui signent sous compte là. C'est directeur général là, ministre CPTC. Compte syndication? Oui. Non, une minute. Une minute, monsieur. DG Asso dit qu'il y a deux personnes qui signent. Si ce n'est pas ça que DG a reprendre. Exactement. Il y a deux personnes qui signent sous compte syndication. C'est directeur AN avec ministre CPTCA. Très bien. Alors, dans 4 projets, ça. C'est pas AN qui est autorisé de décaisser ce projet. Non, mais comment? Mais il y a un accord qui existait entre... Non. Nous n'avons pas un accord. Non. Il y a deux personnes qui légalement signent sous compte là. C'est le directeur général et le ministre de la TPTC. Exactement. Si comme l'a transféré pour l'autre côté, il faut deux personnes autoriser $20 millions ça aller mettre sous 23 millions pour l'aller. Pas de procuration. Donc, le ça, directeur, est-ce que, ça me besoin qu'on ait, est-ce que le directeur général qui était là, c'est lui-même qui était bas autorisation avec le ministre CPTCA? Non. Voilà. Non. Ah ben voilà. On a la réponse. La réponse est claire. Et c'est fait, président. Et c'est ça qui fait. Bon accord fait. Ah ouais, que commission d'enquête là beaucoup plus importante. Yes, président. Parce que qui moun, dans le moment ça, et laisse à BNC, il y a responsabilité. Parce que si que comme ça sorti sous compte là pour BNC transférer et que le pas de gain accord AAN et TPTC sont l'autre accord. Ah ouais? Il y a eu extrêmement important et je pense m'a demandé et secrétariat prend acte pour nous de déclaration ça pour nous transmettre à la commission. Compte là qui a 2 signatures sous lui, 2 personnes qui autorisés, le directeur général de l'AN et le ministre de la TPTC, pas autorisé selon déclaration responsable à l'AN. Le même compte, le compte de syndication. Le compte de syndication. L'éclair, ceci a été clairement dit par le DG, un seul compte. Très bien. Donc notez pour nous que ces déclarations sont transmises à la commission. Puisque ce sont des déclarations extrêmement importantes, Goncob, qui sortit de compte là, qui n'est pas autorisé et qui est transféré par la BNC au compte de la firme chinoise et l'argent se trouve actuellement en Chine. Notez pour nous. Et je pense que sur ce, c'est extrêmement important. Non, comme Chinois va venir, comme pas nous aller. Moi, je pense que sur ce, sénateur qui voulait participer dans la commission à Baïnoyo, mais il faut nous valider en séance. Donc, nous devons commencer par nous, sénateur Augustin. Non, nous avons regardé les gens qui sont intéressés, nous avons écrit, mais nous allons le faire en assemblée. Oui, non, nous allons le faire, oui. Là, ça nous va le regarder, même pas, mais nous avons juste noté nous. Mais nous ne pouvons pas faire qu'on y a, nous ne pouvons pas faire rien qu'on y a. Nous juste retenu nous et là, nous allons le faire en assemblée. L'après été ouvert avec représentation des partis. Sénateur Jacinthe, Lambert, Sildor. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui pour les noms et nous avons fini compléter à la prochaine séance. Non, on a l'autre commission entreprise publique. Donc, nous avons 4 sénateurs, commission a bien 5, et là, nous allons le former, nous allons regarder si toute partie est représentée de façon à respecter le règlement. Moi, je pense que, moi, remercie les ministres, DG, même pense que si le Sénat continue à faire travail, il y a un pile à comme ça, qui sont des accords intéressés, que nous avons découvert et qui permettent que l'État prenne main. Je demande des sénateurs qui parlent dans la commission pour que vraiment, monsieur,
Maman des sénateurs qui parlent dans la commission, yo, que les ont un mois pour faire travail là, monsieur, consacrez temps nous faire travail là. Parce que seule institution qui a sorti revigorée, c'est ça. Le travail d'une semaine. Seule institution qui a sorti revigorée au départ, c'est le Sénat, dans son contrôle. Parce que simplement, l'a montré que nous faisons travail de contrôle nous. Balba, oui, ministre. Nous remercions le ministère des Finances, le ministère TPTC, nous allons la parole, BNC, le directeur de l'aéroport, directeur financier, le chef de cabinet du ministère des Finances, qui est venu, qui permet de nous joindre certaines informations. Nous avons demandé pour toute information que nous avons, la semaine prochaine, nous mettons disponible pour commission, qui va gagner 8 jours francs pour le banon en rapport. Et le rapport là, la soumettre en assemblée pour les suites de droit. Nous pouvons conclure, non? On va le voir tout à l'heure. Il y a un ministre TPTCA, ministre Finance qui a demandé la parole. Et avant de conclure, le ça, pas bon. Allez-y. Parce que la question, c'est pas un contrat qui signe pas qui est. Papier ça besoin. N'a pas tout papier ça. L'idée que c'est pas qui est. Besoin m'gen compte là tant que l'autre collègue moi so dit m'gon statement un état de compte. De tel à tel heure m'gen tel argent, tel bagage. Donc tout papier ça yo. Donc dans un moment de yo tout papier ça yo, mettez-yo dans l'ordre pour nous. Sénateur Jacen. C'est ça seulement. Nous demandons ministère, direction générale, la banque, mettez tout papier ça yo disponible. Et comme le sénateur Jacen est inscrit pour devenir membre, nous pensons qu'il va jouer au travail. Maintenant, ministre PDC, ministre Finance, la banque, directeur aéroport, m'a donné l'occasion pour un dernier mot, et justement avant nous clore ça. Ministre PDC. Et merci, Président, les membres du bureau, honorables parlementaires. Je vais répondre exactement à la question du sénateur Salomon en ce qui concerne le TICRIC. Et en 2 fois, inondation dans la zone la plus tombée, où elle personnellement, intervention faite pour rétablir le passage. Et, par contre, est-ce que vraiment, on va rétablir le passage en 2 fois? On peut une fois le couper, ou elle me fait intervention. Parce que, on ne peut pas de cas sortir non point pour aller dans l'autre point. Vous voyez direction départementale rapidement, il y a aller au rétablissement en 2 fois. Et pour faire Chantal et problème d'électricité, je vais aller les directeurs DHA pour voir équipe immédiatement pour faire dès demain pour voir équipe sur place à faire évaluation. Et pour inondation lacune, nous remarquons dans 4 caravanes et le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement n'a fait un travail. Actuellement, nous avons un niveau bananier, côté n'a fait un endiguement dans la rivière. Et en aval de la rivière, là, on va dans la culture, maintenant, la ravine. Nous pouvons vraiment entamer un endiguement sous la culture, mais nous avons besoin de satisfait. Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le je ne vais pas trop durer. Les sénateurs, on va regarder en 2 ou 3 fois la pluie tomber là. Au niveau, par exemple, de Campérin, l'eau pas envahi nous. C'est pas ce bon travail qui fait. Bananier dans la ravine. Alors, Monsieur le Ministre, je ne voudrais pas faire du tac au tac, d'ailleurs, je n'ai pas raison pour me faire. Et à chaque fois que je me pose des questions, c'est pas parce que je suis un emmerdeur, mais il est de mon devoir, comme sénateur de la République. Sous question TICRIC, là, on comprend, l'homme terrible, l'olonté doit faire intervention. Mais cependant, il y a des gens qui souffrent de cancer, et puis on lever toute journée à balle aspirine. Finalement, on comprend qui ça qui arrive. C'est un passage à gué, j'en dis dans le langage technique là. Mais il nous faut plus que ça pour TICRIC. Parce que à chaque fois la pluie tombée, nous retournons dans la même situation. Comme une caravane, pour qui ça pas gagné un plan qui fait, qui échafaudé, pour que désormais nous finissions avec ça.
Parce que tout ça qu'a fait là, pour moi, ouais, c'est on cuillère sucre, non piscine. Or, on cuillère sucre, pas qu'à sucrer, en piscine. Moi, je pense que je dis, si nous voulons vraiment faire des bagailles, il faut que nous fassions des bagailles ponctuées, qui, ce n'est pas des saupoudrages structurels. Alors, j'ai ponctué, j'ai dit, pas ponctuel. Ponctué. Ponctué. Pour le développement durable. Le sénateur Salomon a bien parlé. Le sénateur Salomon a bien parlé à Titi. Et donc, on croit que si nous faisons comme ça, caravane l'a mieux réussi, et là, ça, ou pas besoin de sénateur Salomon, pour tes critiques. Merci, collègue collègue Salomon. On continue. Président, s'il vous plaît, moi. Collègue Silo. Bon. Ministre, s'il vous plaît, je dis bagage. Et il n'y a pas de semaine mal Tikrik. Tikrik, bien content de féliciter sénateur Salomon pour l'intervention, bien entendu. Mais Tikrik, ce n'est pas en route, nous avons fait selon les normes. C'est parce que la cul toujours pas de problème pour entrer en Niger. Et une déviation est faite par l'autre bord pour la cul pour y rentrer. Sans que on pas besoin de pont, on pas besoin de faire l'autre pont sur la cul pour rentrer. Mais si on regarde dans Tikrik, ils ont coupé l'homme. Et la topographie n'a pas bien faite. L'étude topographique n'a pas bien faite. Et là, le tout monde maintenant a des potes maintenant de 12-15%. La coupe là, la ravine n'a venu de toujours faire une route là. Donc, on ne peut pas jamais résoudre le problème technique là, si on ne pas corriger bassin versant. Il faut corriger bassin versant, la ravine n'a en l'air, soit avec des seuils de rétention, au fur et à mesure pour diminuer la force de l'eau. Sinon, chaque occasion, on gagne 3 ou 4 pour traverser avant d'arriver à Niger. Mais, je suis très d'accord avec ça de Salomon. Il faut que nous considérions ça, mais ce n'est pas un bagage qu'on fait rapidement. Caravane, même si pour le faire, il faut environnement intervenir d'abord au niveau bassin versant et surtout, dans la ravine, il y a 4-5 pour traverser avant d'arriver à Niger pour faire ça. Merci. Et pour Chantal, semaine dernière, nous connaissons EDH Okaï, ingénieur Gilet, sous Chantal, à travailler. Il n'y a pas arrivé parce que Port-au-Prince n'a pas aide. Tout dit ça, ministre, publiquement. Si Port-au-Prince n'a pas EDH Okaï la aide, pas de problème ça. Même qu'on est sous Chantal déjà. Et ça me dit comme information. Merci. Merci. Maintenant, on laisse les ministres terminer pour clore la séance. Fini. D'accord. Ministre des Finances. m'a fondi en ce qui concerne Pélic et m'a dit sénateur Willow un contrat qui est censé signer avec l'entreprise Remix et qui vient pour le faire étude et exécution. Bravo ça son côté malien plusieurs fois. Moi j'ai un problème là et me garantis d'ici décembre, vous allez voir que vous allez avoir une entreprise qui est censée à pied d'œuvre sur route. Alors, excusez-moi. Vous songez que maïs a commencé au début de septembre. Au début de septembre, maïs a commencé. Je dis non, en octobre. Et que même problème qui gagne sur le Ligue là, alors c'est toute ligne, c'est toute route là qui a casé à vous. Vous pensez en décembre, vrai, problème d'après résoudre? Bien dit, oui, sénateur. Nous avons un contrat qui est censé signer sous financement Union européenne. C'est l'entreprise Remix pour capable de renseigner et qui pral d'ici décembre pour intervenir sur route. Je ne pas dire que le problème va résoudre en décembre, non, je me dis ça. On va commencer à travailler sur le décembre. Très bien. Très bien. Ministre des Finances. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, participer comme un devoir à la convocation de l'Assemblée sénateur t'est fait. Et c'est avec plaisir que je participe. Et nous-mêmes, la seule chose que nous allons faire, nous avons tenu disponible toute information que nous gagnons, y compris des rapports qui ont été préparés, que j'avais demandé, et qui sont, je dirais, de consommation interne, ma météo à la disposition
de la Chambre haute pour, je dirais, qu'ils puissent avoir l'appréciation que nous avons au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et ceci, et on sera toujours disponible pour nous continuer, éventuellement interagir, pour nous joindre toute la lumière là-dessus. Merci. Merci, ministre. Nous apprécions la disposition. Non? Et quoi que m'a dit, le prochain mercredi à 2h, nous avons besoin de nous encore. Ministre des Finances, au pas là, mais le secrétaire d'État a venu, ministre CPTC, directeur IDH, et puis la Banque centrale. Cette fois-ci, c'est pour les contrats au niveau de l'énergie. Donc, semaine, ça, le Sénat a des dossiers très importants. Et dans 15 jours, on a invité le ministre des Finances, là, encore, ministre de la Planification, sur les organismes déconcentrés, autonomes, sur la question des dividendes. Je crois que le sénateur Dumont a écrit déjà. Il y a d'autres sénateurs qui ont fait relais. Donc, nous avons 2 autres séances pour 2 autres mercredis. Moi, je connais que le ministre des Finances n'a pas pour la mercredi, mais l'important pour nos 2 mercredis là, le ministre CPTCA, c'est un rendez-vous lié. Et marquez-le, parce que nous avons aidé l'État à essayer de mettre l'ordre, à essayer de contrôler. Et je dis à nous croyons que gagner commission ça pour venir dans la séance demain, il a confirmé commission, il m'a le secrétariat noté pour nous, c'est le sénateur Lambert qui monde qui voulait participer pour demain nous reprendre, sénateur Augustin, sénateur Jacinthe, sénateur Sildor, sénateur Marcellus. C'est non ça qui est retenu pour nous faire rapport pour séance demain. Et nous avons dit ministre TPTC averti pour nous EDH pour que nous ayons tout contrat sur question énergie pour être disponible et si possible pour que le Sénat ait joué un document dès lundi pour que le sénateur a même posé toutes les questions appropriées et de façon à ce que la séance a bien déroulé. Nous, surtout le sénateur Sildor qui est président de la commission et alors qui est vice-président, puisque le président va là, il a fait distribution à l'autre sénateur et comme ancien directeur général de l'IDA, sont plus importants que le Sénat a gagné, qui va l'aider nous mieux comprendre tout ça qui a passé. Donc nous remercions nous. Nous avons dit nous merci beaucoup, surtout au niveau de la BNC, qui était vraiment dans le report, mais nous t'ai divini. Merci pour la collaboration avec le Sénat et n'espérer que le sénateur va travailler pour renforcer le BNC, puisque nous dit nous qu'il y a des problèmes. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que nous avons clos séance du travail là et à mercredi pour la prochaine séance de contrôle et pour les sénateurs à demain pour la séance réglementaire. La séance est levée. Merci. Haïti.